Alors Agnès B, bonjour Marie. Agnès Bonjour B, Thierry. on la connaît davantage comme créatrice de mode. Oui. Oui. Et là, on va la découvrir comme collectionneuse. Et pas grande collectionneuse. une grande collectionneuse, pas n'importe laquelle, effectivement. C'est vraiment, c'est une passionnée, en fait. C'est incroyable. Au départ, elle voulait, en fait, être conservateur. Et c'est vrai qu'on connaît aujourd'hui son destin, qui est totalement différent. Mais elle a gardé comme ça le goût pour l'art. Et donc, au fur et à mesure des années, elle s'est vraiment, nourrie de l'art des autres. Et elle s'est constituée comme ça une collection de plus de 3000 œuvres aujourd'hui. Une très très belle collection. Et donc dans cette exposition, évidemment, vous avez une toute petite partie, mais qui est très éclectique. Donc, on ressent vraiment tout son goût pour des choses très très différentes, des artistes très connus comme Basquiat, Louise Bourgeois. Il y avait même les premiers dessins d'Andy Warhol, et puis des artistes beaucoup moins connus. Donc ça, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de faire émerger comme ça des choses qui sont, on va dire, singulières et atypiques. Donc c'est une très très jolie manière de la découvrir autrement. Regardez. La collection de la créatrice Agnès B est très large et comprend plus de 3000 œuvres de toute provenance, de toute origine. C'est une collection qui témoigne de son immense curiosité pour l'art depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. L'exposition met en conversation des œuvres de très jeunes artistes et des œuvres de figures beaucoup plus inscrites dans l'histoire de l'art, comme Basquiat, Warhol ou Louise Bourgeois. Mais même pour ces figures les plus établies, elle va chercher des choses inédites ou plus surprenantes. Pour Andy Warhol, par exemple, elle ne collectionne que les dessins qu'il a fait au tout début de sa carrière. Ce sont des dessins très fragiles liés à l'enfance et à l'adolescence qu'il montrait à des magazines ou à des créateurs de mode pour trouver donc ses premiers emplois. Un parcours reflète de sa fascination pour la jeunesse, la capacité d'imaginaire de l'enfance, pour l'adolescence, ses émerveillements, mais aussi ses tourments, ses difficultés, l'idée de comment on définit son identité, comment on prend en main sa destinée, et ensuite l'âge adulte, avec une très belle salle liée à l'art américain et une figure très importante pour elle qui est Jean-Michel Basquiat. La première fois où elle a vu une de ses œuvres, elle a vraiment voulu en acquérir de par l'intensité et le drame intérieur que portait ce travail. Et elle a fait beaucoup de voyages en Afrique, en Asie, pour rencontrer les artistes et ramener des œuvres. Mais c'est quelqu'un qui s'attache à la fois à la création contemporaine, mais aussi aux origines de cette création. On a placé une petite œuvre réalisée par un écrivain, Franck-André Jam, et sur un miroir, et écrit cette phrase « Avancer sur le fil sans savoir comment ni pourquoi ». Je pense que cette phrase résume très bien la personnalité d'Agnès B, mais aussi ce qu'elle aime trouver chez les autres. C'est-à-dire le fait tout d'un coup de se lancer dans une aventure sans savoir pourquoi ni comment, ni quel va être le résultat de cette aventure, mais y aller tout de même. I be a mirror, reflect what you are, in case you don't know. Il faut absolument découvrir cette exposition d'Agnès B, qu'on ne connaissait pas dans ce domaine. Mais alors, c'est une exposition, c'est gigantesque. Où est-ce qu'il faut aller? Mais c'est à Villeneuve d'Ascq, au LAM, et c'est jusqu'au 23 août. Bon, on va faire demi-tour et puis on va reprendre. Ouais. Donc on fait demi-tour et on va à Villeneuve d'Ascq, Voilà. au LAM. Voilà, et c'est jusqu'au 23 août. Très bien. On y reviendra un petit peu plus tard dans la matinée. Pour l'instant, Laura du Web vous propose une bonne idée, un bon plan d'actualité.